Alors que les députés français examinent le projet loi olympique, qui inclut l'autorisation de la surveillance algorithmique. Retour sur le contexte sécuritaire des Jeux l'ère moderne. Plus vite, plus haut, plus fort. Aux Jeux, les athlètes ne sont pas les seuls à tenter d'appliquer la devise olympique. En matière de sécurité aussi, l'objectif de dépassement se vérifie au fil des Jeux. Depuis 5 décennies, les Jeux olympiques ne se réduisent pas à un gigantesque Barnum, mais aussi à un bunker très belle taille, avec son cortège de gadgets et lois répressives. Dernier épisode avec Paris 2024. Alors que les députés se penchent sur la loi olympique, lundi 20 mars, pour autoriser entre autres une technologie inédite en France, la surveillance algorithmique, décriée par ses opposants comme quadrature du net. Sécuriser les Jeux. Un cauchemar? Presque. Je dirais que c'est avant tout un défi. Cela fait plus 20 ans que Marc Camillo avait la lourde tâche de coordonner la sécurité des Jeux. Salt Lake City. Quelques mois seulement après les attentats du 11 septembre. Chaque jour, j'étais en déplacement. Une nouvelle crise pourrait survenir. Anxiété qui remonte à 1968 lors des Jeux de Mexico où le mythe de la fameuse trêve olympique a été brisé pour la première fois. 10 jours avant la cérémonie d'ouverture, le gouvernement avait violemment réprimé des manifestations d'étudiants, dégoûtés par la mauvaise gestion de l'argent versé pour les Jeux. Et il faudra attendre les années 2000 pour que ce scandale soit rendu public. Une course d'échalotes en toute sécurité. L'accueil des Jeux n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question des apostrophes. Au-delà des enceintes flambant neuves ou rénovées, toute la ville haute veut apparaître sous son meilleur jour. Peu avant les Jeux de Los Angeles, municipalité avait ainsi promulgué une loi interdisant de dormir dans la rue et police était incitée à arrêter en masse tous les contrevenants. En 1996, à Atlanta, une loi a été votée pour interdire de traverser un parking si sa voiture n'y était pas garée. À Rio, en 2016, tous les sans-abri avaient été parqués pendant 2 semaines en banlieue, avant d'être autorisés à rentrer une fois la flamme éteinte. La sécurité est à la fois savoir-faire et savoir-faire. Dans ce domaine, médaille d'or aux députés britanniques qui avaient voté en 2012 une loi autorisant l'installation de missiles sur les bâtiments jouxtant le stade olympique, ignorant les craintes des riverains. Sur le podium, Rio et ses ballons espions, d'abord conçus pour la guerre en Irak, qui errent pendant 2 semaines au-dessus de la ville brésilienne. Leurs S, et bien d'autres, ont atterri dans une salle de contrôle rappelant l'antre d'un méchant de James Bond. 2 soldats gardant le parc olympique de Rio de Janeiro, le 24 juillet 2016. Pas une oreille qui sort? Mike Wells, pilier de l'association des adversaires Games Monitor, peut en témoigner dès les Jeux de Londres. Je n'ai fait que filmer une pelleteuse en train d'opérer au milieu des gens, à quelques pas du parc olympique, raconte-t-il. En ce printemps 2012, habitants expropriés ou exaspérés du quartier de Stratford mènent alors une rébellion contre les autorités, qui achèvent en hâte travaux des enclos. Pas un, pas deux, 6 agents de sécurité me tombent dessus. La police arrive, avec 3 voitures, sirènes hurlantes, et un hélicoptère en appui dans le ciel. Au poste, il affirme n'avoir eu aucune chance de faire entendre sa version des faits. Les vigiles jurent que c'est moi qui les ai attaqués. Ils m'ont mis en détention provisoire. Ils ont essayé de me laisser dans l'ombre, jusqu'à la fin des Jeux. Peste Mike Wells. Au final, il n'a passé qu'une semaine derrière les barreaux, mais a reçu une mesure distanciation, interdiction de s'approcher à moins 100 mètres du parc olympique. Tout ça pour sortir une caméra. Selon son histoire,
Les riverains concernés paient également la menace croissante qui pèse sur les Jeux. Après l'attentat Munich contre délégation israélienne en 1972, au sein même du village olympique, le CIO décide de confier aux pays hôtes la responsabilité sécurité des sites. Tâche difficile. En 1984, Turquie était délégation plus exposée. Se souvient William Rathburn, alors responsable des Jeux pour police de Los Angeles. La ville comptait une forte communauté arménienne et 2 consuls turcs avaient été assassinés en 10 ans. La nuit, athlètes séjournaient notamment sur le campus l'Université Californie à Los Angeles, là où les dortoirs étaient plus éloignés la barrière sécurité. S'il y avait une brèche dans notre dispositif, nous avions le temps d'intervenir. À l'époque, l'université était entourée d'une barrière sensible qui empêchait toute tentative d'intrusion. Un appareil révolutionnaire pour l'époque, qui semble aujourd'hui dérisoire. Un triple saut technologique depuis. La technologie a fait des pas géants et les Jeux olympiques ont également franchi le pas de la révolution numérique, algorithmique et l'intelligence artificielle. À Pékin en 2008, le système VisioWare, installé dans des milliers de caméras, a permis aux autorités chinoises de détecter les comportements suspects, ou non. Un passant courant dans une rue a par exemple déclenché une alerte relayée au PC de surveillance. Décrit le New York Times. À Athènes, 2004, le gouvernement grec, sous la pression des États-Unis et du CIO, avait décidé en catimini et sans référer au Parlement, d'installer un super panopticon. Un super accident industriel. Surtout, dénonce le chercheur Mina Samata, spécialiste la surveillance de masse et auteur plusieurs essais sur ce projet orwellien. Sur papier, il s'agissait d'un système analysant les données des caméras de la capitale grecque et écoutant tout ce qui se disait, dans une douzaine de langues, du grec à l'anglais en passant par farsi, comme décrit Christian Science Monitor. En fait, les sociétés de sécurité voulaient utiliser les Jeux comme une maison témoin pour vendre le système à de nombreux pays, dénonce Mina Samata. Mais le logiciel mondial n'a jamais fonctionné et la Grèce a géré la sécurité des Jeux à l'ancienne, avec les forces de police. Le pays n'a jamais vu la couleur du milliard d'euros versé en vain. C'est la crainte de tous les responsables de la sécurité. Analyse Marc Camillo. À Salt Lake City, nous avions privilégié des systèmes moins à la pointe, mais plus éprouvés, plus fiables. Un pylône recouvert caméra de surveillance. Place Tiananmen. Lors des Jeux Olympiques Pékin. Le 4 août 2008. Si l'exemple grec est caricatural, systèmes installés pour les grands événements sont rarement démontés une fois que athlètes sont rentrés chez eux. Le seul exemple qui me vient à l'esprit est la ville Bâle, qui louait des caméras de surveillance pour l'Euro 2008 football, et les a démontées après la compétition. Déclaré l'universitaire suisse Francisco Clauser, spécialiste du suivi des grands événements sportifs. 2 décennies après les exploits de Cathy Freeman à Sydney, la police bénéficie toujours de pouvoirs supplémentaires, issus d'une loi votée quelques mois avant les Jeux. Et ce, alors que les archives gouvernementales, ouvertes en 2021, montrent que le niveau de menace était assez faible. Une menace toujours présente. D'autres documents officiels ouverts au public plus tard, en Corée du Sud cette fois, permettent de nuancer ce constat qui a entendu parler du projet d'attaque au cocktail Molotov par des étudiants coréens mécontents contre le marathon olympique de 1988. Il ne faut jamais sous-estimer le niveau de menace, prévient Austin Duckworth, auteur d'un livre sur la sécurisation des Jeux. Les étudiants ont été arrêtés avant qu'ils ne puissent mettre le projet à exécution.
S'il réussissait, il n'y aurait peut-être plus de marathon olympique ouvert gratuitement au public. Et toutes ces couches de sécurité n'empêchent pas l'impensable de se produire. William Rathburn, qui travaillait aussi pour la sécurité à Atlanta en 1996, reste meurtri par le souvenir de l'attentat du Centennial Park, dans un parc olympique ouvert aux 4 vents, sans contrôle d'entrée, sur décision politique du maire. Depuis lors, la fan zone bouclée avec scanner corporel à l'entrée est devenue un classique des villes hôtes. Tout comme la protest zone pour les opposants, lieu clos où s'organisent des manifestations. Même si on avait bouclé le parc, le terroriste aurait pu faire exploser sa dans la rue, dans un lieu de passage, plaide l'ancien policier américain. Il a agi seul, sans en référer à personne. Il revendiquera plus tard les attentats d'un bar lesbien et d'une clinique d'avortement début 1997. C'était un loup solitaire hostile à l'avortement et au socialisme, déplore William Rathburn. Il n'avait rien contre les jeux en tant que tels. Sur la liste des menaces, vous auriez pu déployer tous les logiciels espions que vous vouliez. Je ne suis vraiment pas sûr que vous l'auriez arrêté.